Madame la maire, oui, bien sûr, il faut que Paris ne soit plus traversé par une quasi-autoroute urbaine. Fermer les voies sur berge, supprimer le transit interne de la ville va dans le sens de l'histoire. Bordeaux, Nantes, Strasbourg et tant d'autres en Europe l'ont fait aujourd'hui et plus personne là-bas ne voudrait revenir en arrière. Attendez que je finisse avant de m'applaudir. Déjà, c'était bien ça, ce que vous avez dit. On est d'accord avec ça. Je prendrai quelques secondes de plus à la fin, si vous me le permettez. Mais justement, Madame la maire, comparons. À Paris, contrairement aux villes que je viens de citer, dans le centre notamment, les voitures peuvent aller absolument partout. Dans la quasi-totalité des moindres petites rues, se garer en surface presque partout. De ce point de vue, n'eût-il pas fallu commencer par la fermeture des quais hauts, permettant par là même une belle piétonisation des places du Châtelet, de l'hôtel de ville, avec pourquoi pas, s'il s'agissait de permettre un accès à la Seine, quelques aménagements ici ou là de couverture de la voie sur berge. On aurait pu imaginer un tram sur quai allant des Tuileries au pont de Sully, une voie cyclable piétonne en parallèle, largement végétalisée. C'était un petit peu la vision que j'avais. La réussite de Bordeaux, Strasbourg ou Nantes, elle tient en deux principes simples. Un plan global annoncé bien à l'avance, conduit en prenant le temps sur un voire deux mandats, comme c'était le cas à Strasbourg, conçu et réalisé à l'échelle de toute l'agglomération. Ce plan d'agglomération métropolitain et régional, en l'occurrence à Paris, c'est ce que nous attendons. Avec une nouvelle offre structurante de bus, métro et vélo, ma collègue Maud Gattel y reviendra. Avec un rôle nouveau donné aux parkings souterrains, tant publics que privés, qui, associés au numérique et aux applications mobiles, permettrait de dégager massivement le parking de surface. Avec une vraie vision donnée à la voiture individuelle de demain, qui doit se concevoir comme une sorte de transport en commun de nouvelle génération en réalité, électrique, autonome, partagé. C'est cela qu'elle doit devenir massivement à l'échelle de toute notre agglomération. Pour cela, Madame la maire, l'offre d'autolib doit être multipliée par 10. L'autopartage doit être multiplié par 100. Car, je le rappelle, une voiture partagée, sous sa forme publique Autolib ou sous toutes ses formes privées, une voiture partagée, c'est 7 voitures individuelles en moins. Au lieu de tout cela, vous nous proposez de prendre une décision ponctuelle, inutilement polémique, parce que la vision métropolitaine et régionale n'est pas là. Parce que pire, le sentiment est fort de voir une fois encore Paris agir en méprisant, excusez-moi, ces bouseux de banlieusards, le tout dans un contexte d'un centre de Paris totalement et encore durablement livré à une circulation dense et étouffante. Bref, quel dommage, Madame la maire. Quel dommage, Madame la maire, cette décision est frustrante. Je suis réellement et croyez-moi sincèrement pour la fermeture des berges, mais faute de s'inscrire dans un plan global de long terme, cohérent, métropolitain et régional, libérant le centre réellement de la circulation dense et étouffante aujourd'hui, misant massivement sur l'électrique, sur la mobilité associée au numérique, sur l'autopartage, avec regret, Madame la maire, je préfère, comme quelques-uns de mes collègues dans mon groupe, m'abstenir sur ce vote. Merci, Monsieur Verling.